messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière journée du 4e Salon international de l'eau et de l'assainissement. Alors à l'occasion de cette dernière journée, nous avons décidé de nous rapprocher du ministre de l'Hydraulique, Adama Sall, qui est venu nous donner un petit peu son point de vue et dresser un petit peu le bilan de ce salon. Je voudrais me réjouir franchement de l'exposition, de sa qualité, de sa diversité, qui recoupe des sociétés qui agissent dans le domaine de l'eau, l'hydraulique dans ses différentes composantes, hydraulique urbaine, hydraulique rurale, mais également au niveau de l'assainissement. Parce que c'est un secteur. Nous avons un important programme potable et assainissement du millénaire, et donc le salon fait le tour du secteur de l'eau. Nous avons vu des sociétés très spécialisées dans le traitement de l'eau, parce qu'aujourd'hui, le fondement de notre politique, c'est d'amener de l'eau, mais de l'eau de qualité au niveau des populations. Je félicite très sincèrement les organisateurs de ce salon hydrotechnique. Je les encourage, je les félicite pour le travail qu'ils ont eu à faire. C'est un salon qui est porté au plus haut niveau. Monsieur le Président de la République qui a encouragé et facilité, demandé à toute l'administration de se mettre à la disposition des organisateurs, puisque, comme je vous ai dit, l'eau, encore une fois, c'est un secteur extrêmement important, donc qui tient à cœur le gouvernement. Je voudrais aussi vraiment féliciter et remercier tous nos partenaires techniques qui sont venus des différents pays. Il y a une quinzaine de pays qui sont représentés à ce salon, surtout la région Wallonne, qui est l'invité d'honneur de ce salon, qui a mobilisé beaucoup d'entreprises belges pour participer à ce salon. Ce salon nous a permis de rencontrer un grand nombre de visiteurs. Ce fut l'occasion pour nous de leur montrer comment nous sommes organisés pour assurer notre mission de service public, qui consiste à fournir chaque jour de l'eau potable à plus de 4,5 millions de personnes dans les principales villes du Sénégalaises. Ce travail, nous le faisons en nous appuyant sur des technologies modernes, sur un management de qualité et sur le professionnalisme de nos collaborateurs. Ce qui fait d'ailleurs que l'entreprise est considérée comme une référence en Afrique dans son secteur d'activité. Nous recevons beaucoup de délégations qui viennent partager notre expérience. Il faut aussi dire que c'est une entreprise qui s'investit dans le développement durable, notamment en intégrant les volets santé, eau potable et éducation. Pour nous, c'est une manière de nous affirmer régulièrement comme une entreprise citoyenne au service des populations sénégalaises. Et nous sommes fiers aussi de savoir que le Sénégal est l'un des rares pays du continent qui est bien lancé pour atteindre cet objectif. Et si c'est possible, c'est parce que aussi nous faisons partie des acteurs qui jouent un rôle important. En ce qui concerne aussi l'assainissement, c'est un volet qui ne doit pas être en reste parce que c'est en quelque sorte le prolongement de l'eau potable, notamment si l'on considère les risques qu'il y a si l'assainissement n'est pas bien pris en compte. Et il est tout heureux que cette année ait été considérée par les Nations Unies comme l'année internationale de l'assainissement et qu'au niveau du Sénégal aussi, beaucoup d'actions soient initiées pour que ce binôme eau potable et assainissement soit un binôme complet et que les populations sénégalaises puissent en bénéficier dans leur bien-être. Nous tirons un bilan très positif dans la mesure où cette année-ci nous avons 102 exposants qui sont venus de 15 pays d'Afrique, l'Europe, à savoir la France, la Belgique qui était notre invité d'honneur et une délégation luxembourgeoise. Et l'Allemagne aussi, qui était de la partie, qui est d'ailleurs un partenaire depuis le début du CIO 2001. Pourquoi c'est positif? Parce que cette année-ci, nous avons fait une innovation, à savoir, nous avons fait un routage avant l'arrivée déjà des exposants et qui les a permis d'avoir un calendrier vraiment de recevoir, en tout cas, des sociétés, des personnes, en tout cas, qui évoluent dans le secteur de l'eau. Dès la sortie d'ailleurs de cette édition, nous allons tout de suite programmer la prochaine édition qui sera organisée en 2010. Et déjà, je profite de cette occasion pour remercier le président de la République parce qu'il avait confiance en moi depuis 2000. Et voilà, donc je peux lui dire merci. Et je remercie le gouvernement du Sénégal, le ministre de l'Hydraulique rurale, le ministre d'État chargé de l'hydraulique urbaine, et aussi celui des bassins de rétention, et pour leur dire que merci et que le bébé a commencé à grandir.